Sauf Samia, Suzanne, Isabelle, Ilana, Fatima, Aude et Candice, vous êtes les plus nombreuses à avoir fait ce voyage pour la première fois. Vous étiez peut-être inquiète de ce que vous alliez découvrir, vous demandant si cela n'allait pas être trop dur. Mais nous étions ensemble, à nous donner le bras, à nous tenir la main, à se réchauffer le cœur pour mieux contenir nos larmes ou notre colère en écoutant Ginette, que nous ne remercierons jamais assez de revenir ici pour nous aider à comprendre et à ne pas oublier. Apprendre, comprendre, pour ensuite réfléchir. Car au retour d'Auschwitz-Birkenau, vous donnerez à ce voyage un sens personnel qui vous conduira sur un chemin là aussi personnel, face à notre monde aujourd'hui. Sachez seulement que si ce chemin, vous le parcourez toutes ensemble, alors vous pourrez en faire une vraie voie forte pour réparer notre société que tant de violence et de haine aujourd'hui démolissent. Notre Europe, notre France, le racisme et plus encore l'antisémitisme les fragilisent et il faut se réveiller. Madame Veil, que nous honorons toutes et qu'un imbécile s'est cru malin d'insulter, le disait mieux que moi à Auschwitz, où elle avait pris la parole le 27 janvier 2005. C'est ici, où le mal absolu a été perpétré, que la volonté d'un monde fraternel doit renaître, un monde fondé sur le respect de l'homme et de sa dignité. Car, et je reprends toujours les mots de Simone Veil, hériter de la mémoire, ce n'est pas hériter de la souffrance, et encore moins du statut de victime. Mais c'est garder cette mémoire comme une menace aujourd'hui, une vigilance, la conscience de ce qui s'est passé. C'est ensuite un devoir à demeurer lucide. Ici, vous aurez compris où mène la croix gammée, que dessinent les négationnistes et les nostalgiques du fascisme dont nos réseaux sociaux sont gangrénés. Je reprends encore les mots de Simone Veil, fondé sur un antisionisme exacerbé, sans nuance, et fondé sur l'ignorance. Et je vous invite à relire son discours il y a 15 ans à Washington, le 14 mai 2003, où elle s'inquiétait déjà de la montée de l'antisémitisme et de l'antisionisme dans nos quartiers et dans les milieux d'extrême gauche. Chers amis, vous pensiez simplement être des Françaises, généreuses, courageuses, comme l'a écrit justement notre présidente Samia, de différents milieux, générations, cultures et religions, musulmanes, chrétiennes, juives ou athées, toutes rebutées par l'antisémitisme et le racisme. Vous êtes maintenant bien plus que cela. En étant venus ici, vous êtes devenus des passeuses de mémoire et de valeurs, encore davantage. Des sentinelles, des femmes capables d'agir, de convaincre, de réparer nos quartiers, notre pays, notre Europe. Mais vous en déciderez librement, bien sûr. 2 mots encore. Il y a 15 ans, je suis venue à Birkenau participer à une grande commémoration internationale et j'y représentais les femmes juives ayant survécu. Je suis née en effet en 1943 à Paris
caché avec ma mère par des justes en Bretagne. J'étais paniquée de devoir m'exprimer devant tant de personnalités au nom des vraies survivantes des camps, et je ne cessais de réécrire mon speech. Mais dans le train qui me menait de Varsovie à Cracovie, j'ai alors rencontré une dame âgée française, survivante d'Auschwitz. Je ne me souviens plus de son nom. Elle me raconta qu'elle était arrivée enceinte au camp et qu'en dépit des conditions terribles, elle n'avait pas réussi à avorter. Ses camarades, lors des appels interminables matinaux, l'entouraient pour qu'elle puisse dissimuler sa grossesse qui avançait. Autrement, c'était la chambre à gaz. Puis vint la naissance. Le bébé fut aussitôt étouffé par ses compagnes avant même qu'elle ne sache si c'était une fille ou un garçon. Elle revint vivante, malgré l'horreur des marches de la mort, et avait eu ensuite 3 enfants. C'était ma victoire sur Hitler, m'avait-elle dit avec un large sourire. J'avais décidé de vivre et de choisir la vie. Ces mots d'hymne à la vie, plus que tout, furent tellement forts que j'oubliais ce que j'avais préparé à la tribune. Je devins son porte-parole et celui de toutes ces femmes juives qui avaient surmonté leurs terribles épreuves, avaient choisi de donner naissance à des enfants, avaient choisi la vie. Choisir la vie, la fraternité, le respect, la paix, ce sont les combats que Langage de femme vous invite à mener. Alors demain, chers amis, de New York, Tel Aviv, Paris ou Noisy-le-Sec, ce combat, forte de vos différences, menez-le. Bravo. Bravo.